Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va peindre Grombedal, le nain blanc de Warhammer. C'est parti. Donc du coup je suis partie sur une sous-couche blanche, comme d'habitude. Enfin non, pas comme d'habitude parce que des fois on fait des zénithales. Là l'intérêt c'est qu'il a une barbe blanche, donc je vais garder ce truc là. Donc là je vais commencer juste par lui faire sa peau, dans le bon sens du terme, et je vais faire, donc, alors ça c'est un mélange que j'avais fait donc de peau, j'ai plus exactement les teintes, mais vous pouvez prendre n'importe quelle teinte de peau tant que ça ressemble un petit peu à ça. Hop, ici c'est une chair assez bronzée pour commencer, donc là je vais commencer à lui baser sa peau. Voilà, donc on a terminé la peau. Ensuite, on va donc mettre un petit peu d'ancrage, toujours avec le Peccatum Flèche de chez Green Stuff World. On a posé tout l'ancrage sur la peau. En attendant qu'elle sèche, on va s'occuper de sa barbe. Donc là il y a deux solutions. On peut passer par de la contraste pour venir mettre de la contraste tout simplement sur sa barbe. Je vais faire un jus gris. Enfin je vais pas vraiment le faire, je vais plutôt le prendre d'un pot que j'ai. La fameuse peinture du petit matos dont on avait déjà parlé ensemble. Je vais donc mettre de la sous-couche acrylique diluée, donc du petit matos, avec la référence gris moyen que je passe sur toute la barbe. Pour l'ombrage de la chevelure, donc du coup j'ai fait donc un gris assez pâle. Je vais tout simplement m'occuper de sa hache. Donc alors pour ça je vais tester avec vous, je l'ai pas encore testé, la peinture encore également du petit matos. On est sur la référence métal. Voilà, je veux voir ce que ça donne sur ces haches. C'est parti. Test validé pour la peinture, le petit matos en gris métal. Elle est vraiment très cool. Alors après il faut encore une fois passer plusieurs couches puisqu'on est sur quelque chose de très fin. Ça me rappelle un petit peu la peinture Valero dont je vous avais déjà parlé sur un autre tutoriel. Mais voilà, pour moi j'aime beaucoup cette peinture. Pour le pantalon, donc je vais faire sur des teintes violettes. Je vais choisir du Wonka violet de chez Green Stuff World. Ensuite, on va faire du coup la partie pierre, la partie sur laquelle en fait il est en train de s'appuyer pour aller combattre. Donc c'est une espèce de pierre, hein, tout simplement. On va faire cette partie-là. Donc
j'aime bien jouer avec les gris encore une fois, donc je vais reprendre mon gris du petit matos, ici, le gris moyen, et je vais venir donc mettre du noir pour partir sur quelque chose d'assez sombre. Pour ces bijoux, donc ces bracelets et sa ceinture, je vais baser avec du Rétributor Armour de chez Citadel. Donc voilà, et j'en profite également pour lui peindre les parties or de ces bijoux qu'il y a dans ses cheveux. Pour la partie du coup des runes, je vais utiliser le sombre grès de chez Valero. Pour la partie rouge, je vais utiliser du Scarlet Blood de chez Valero que je vais mélanger avec un petit peu de noir pour partir sur quelque chose d'assez sombre qu'on viendra rééclaircir par la suite. Voilà pour les couches de base, on se retrouve pour les éclaircissements. Voilà pour le premier éclaircissement de la peau. Donc comme vous avez pu remarquer, j'ai pas fait le visage de suite puisque du coup on va d'abord faire les yeux et ensuite on finira par le visage pour rattraper les petites erreurs si jamais j'en fais sur les yeux. Voilà, ensuite on va passer donc à l'éclaircissement de sa pilosité, donc sa barbe et ses cheveux, et donc je vais tout simplement venir repasser quelques lignes en blanc pur, donc avec du Corax White, pour terminer tout simplement ses cheveux. Et enfin, donc pour terminer nos éclaircissements de peau, on va donc mélanger un tout petit peu de
blanc, enfin de blanc cassé, comme ça, hein, de chez Army Painter, que je vais venir donc mélanger un petit peu sur ma peau pour venir tout simplement faire des petits linings finales, comme d'habitude. Pour les éclaircissements de la peau, maintenant on va passer du coup à son pantalon, du coup qu'on avait fait avec du Wonka violet, rappelez-vous. Voilà, du Wonka violet. Je vais tout simplement venir le remélanger avec un petit peu de couleur chair, donc notre couleur qu'on a pris ici, pour venir tout simplement faire quelques éclaircissements. Voilà, on a presque terminé. On va maintenant faire donc tous les éclaircissements de la partie pierre. Donc là du coup on va faire donc le rouge. Bon là je vais pas me casser trop la tête, je vais juste reprendre. Et pour le rouge on va prendre donc du Scarlet Blood de chez Vallejo. Rune qu'on a fait précédemment avec du... Hop. Donc là je vais juste rééclaircir avec du sombre gris que je vais mélanger avec un petit peu de blanc pour venir du coup rehausser ma couleur. Rehausser la couleur de la pierre avec un gris, donc on va reprendre le gris du petit matos que je vais remélanger avec un petit peu de blanc. Je vais en profiter également pour peindre ces parties de son arme ici en Rétributeur Gold Armor. Peindre pour terminer les poignées de ces haches en noir.
finir sur une petite touche sympathique, je vais simplement venir lui dessiner ces petites pierres. Enfin, il y a des espèces de petites pierres un petit peu partout. Au Electric Blue sur les petites parties de pierre. Je finis également sur mes haches avec un léger lining de Quicksilver de chez Green Stuff World. Et voilà, la peinture de Grand Bidal est terminée. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire avec un petit pouce. Je vous dis à lundi prochain pour de nouvelles peintures et merci de votre fidélité et à très vite. Ciao ciao.